Merci Madame la Ministre pour votre présentation. Je souhaite vous poser une question en commun avec Christophe Lejeune, qui est rapporteur du programme 146. Alors, lors de nos nombreuses auditions et lors de nos travaux parlementaires sur le terrain, nous avons constaté 2 points importants. Le premier est une certaine satisfaction de l'exécution de la LPM. On l'a retrouvé essentiellement lors de nos rencontres avec les industriels, mais aussi lors de nos rencontres avec les militaires qui, comme vous l'avez énuméré, voient leur matériel arriver dans leurs unités. Le deuxième point qu'on a pu constater, c'est une certaine inquiétude engendrée par la crise du Covid-19 qui finalement fragilise les chaînes de production et en premier lieu l'ensemble du tissu des PME qui est rattaché à nos armées. Alors si les PME profitent du soutien du ministère et des principaux acteurs industriels, certaines d'entre elles, elles sont aujourd'hui dans une situation inquiétante. Elles se caractérisent d'abord par des difficultés fortes à l'emprunt auprès des banques. Les PME voient aussi fondre leur marché à l'export en raison de leur incapacité à se rendre finalement à l'étranger. Et donc, notre question, Madame la Ministre, c'est dans quelle mesure vous pouvez les aider par des actions diverses qui ne seront pas forcément d'ailleurs onéreuses pour le ministère des Armées. Je vous remercie. Donc la première question portait sur les inquiétudes que peuvent éprouver ou ressentir un certain nombre de PME qui font face, vous l'avez dit également, Madame la Présidente, aux difficultés consécutives à la crise sanitaire. Et c'est vrai que les entreprises, d'une façon générale, qui sont plutôt duales, sont plus exposées que les entreprises qui travaillent de façon prépondérante pour nos armées. Alors, d'une façon générale, nous avons, dès le printemps, mis en place une équipe composée de personnel de la DGA qui travaille en très étroite relation avec le ministère de l'Économie et des Finances pour assurer un suivi très minutieux des entreprises qui constituent notre BITD. Et nous avons identifié 1300 entreprises qui ont été contactées directement. Et principalement, il s'agit de petites entreprises, puisque par définition, les grosses, nous les connaissons très bien et nous les suivons de façon permanente. Et donc, parmi ces 1300 entreprises qui ont été contactées directement, une centaine bénéficient d'ores et déjà de mesures de remédiation. Alors, quelles sont les mesures de remédiation possibles et qui ont été actionnées? Il y a d'abord les prêts garantis par l'État. Il y a eu aussi, chaque fois que cela a été possible, des anticipations de commandes. Et celles dont nous avons parlé ont des répercussions sur un certain nombre, pas toutes bien sûr, mais sur un certain nombre de PME. Le soutien à l'export, il y a pu y avoir également des anticipations dans les plans de paiement qui ont pu être parfois mobilisés. Cette équipe constituée au sein de la DGA est donc chargée d'entretenir l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le carnet de santé des entreprises dont il s'agit. Et il est évident que si les uns et les autres, vous avez connaissance de par la fine compréhension de vos territoires et de vos circonscriptions d'entreprises qui seraient en difficulté et qui auraient pu nous échapper, eh bien, surtout, n'hésitez pas à nous les adresser, car c'est vraiment la raison d'être de cette équipe que de pouvoir éviter que certaines ne passent, si je puis dire, en dessous du radar et ne puissent bénéficier des multiples outils qui ont été mis en place depuis plusieurs mois pour les préserver. Pour ce qui concerne l'aéronautique, qui est vraiment le secteur qui est le plus exposé à cette chute de la demande dans le secteur civil, nous avons donc anticipé un certain nombre de commandes.
Et puis, j'y reviendrai dans un instant, la commande par la Grèce d'avions Rafale est, de ce point de vue-là, une excellente nouvelle, puisque ce sont 500 PME qui participent au programme Rafale, et ce sont donc 7000 salariés qui sont concernés par cette commande. Donc, dans ces temps particulièrement sensibles, c'est évidemment très appréciable. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez connaissance d'entreprises qui ont besoin d'être écoutées, accompagnées, éventuellement aidées, cette équipe a été conçue pour cela.